Leader panafricaniste, militant contre le néocolonialisme, figure controversée mais influente, Kémy Séba ne cesse de faire parler de lui sur le continent africain et au-delà. De Strasbourg au Bénin, de Paris à Moscou, cet activiste engagé a marqué l'histoire moderne de l'Afrique francophone par son combat acharné contre le franc CFA et l'influence occidentale en Afrique. Qui est Kémy Séba? D'où vient-il et quelles sont les idées qui le poussent à défier les grandes puissances? Aujourd'hui, plongeons dans la vie fascinante et complexe d'un homme qui ne laisse personne indifférent. Kémy Séba, né Stélio-Gilles Robert Capo-Chichi le 9 décembre 1981 à Strasbourg, en France, est un leader politique panafricaniste, écrivain béninois et journaliste géopolitique, considéré comme une figure emblématique de la résistance anticolonialiste en Afrique francophone au XXIe siècle. Depuis avril 2013, il est analyste géopolitique sur plusieurs chaînes de télévision en Afrique de l'Ouest et donne des conférences sur le panafricanisme dans de nombreuses universités africaines. À partir de 2015, à la tête de son ONG Urgence panafricaniste qu'il a fondée, il mène un combat contre le néocolonialisme français. Il dénonce le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui affecte les pays utilisant cette monnaie, à travers des manifestations politiques dans tous les pays africains francophones. Il est l'initiateur des manifestations contre le franc CFA qui ont eu lieu en janvier 2017 dans plusieurs pays africains francophones. En janvier 2018, il a été élu « Personnalité africaine de l'année 2017 » par Africa News pour son combat contre le néocolonialisme français et le franc CFA en Afrique. Origine. Capo-Chichi est né à Strasbourg de parents immigrés originaires du Bénin. Il a rejoint la Nation of Islam, NOI, basée aux États-Unis à l'âge de 18 ans, puis a formulé sa propre idéologie en visitant l'Égypte dans la vingtaine. À la suite de ce processus, il a pris le nom de guerre Kémy Séba et est devenu le porte-parole du parti kémite, fondé en 2002 et inspiré par Khalid Abdul Mohamed. Tribu Ka. En décembre 2004, Capo-Chichi a fondé le groupe politique parisien Tribu Ka, qui prône l'identité noire et a été accusé de racisme envers les Juifs. Le groupe disait suivre l'idéologie du leader de la NOI américaine, Louis Farrakhan. Ils ont également été décrits comme des partisans d'un mélange de kémétisme antisémite et d'islam guénonien. Le nom du groupe est une abréviation de « la tribu athénienne de Kemet ». Lors d'une manifestation en mai 2006, une vingtaine de membres de Tribu Ka ont défilé le long de la rue des Rosiers, dans le Marais, un quartier juif, en criant des slogans antisémites et en menaçant les passants. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a envoyé une lettre au ministre de la Justice, Pascal Clément, déclarant que Tribu Ka pourrait être poursuivi pour incitation au racisme. SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France ont également demandé l'interdiction de Tribu Ka. Clément a ouvert une enquête. Le ministère de l'Intérieur a dissous Tribu Ka le 26 juillet 2006, mais il s'est reformé à Sarcelles sous le nom de Génération Kémy Séba. Lors du procès de Youssouf Fofana, le chef du gang ethnique Les Barbares qui a assassiné Ilan Halimi, Capo-Chichi avait envoyé un courriel intimidant à diverses associations juives. Emprisonnement. Capo-Chichi a été arrêté en septembre 2006 pour avoir publié des messages prétendument antisémites sur son site web, et de nouveau en février 2007 après avoir qualifié un fonctionnaire de « racaille sioniste ». Après l'audience initiale en 2006, ses partisans ont scandé « le juge est sioniste, le client est sioniste, la décision sera sioniste ». En février 2007, un tribunal français près de Paris a condamné Capo-Chichi à 5 mois de prison pour outrage à la loi. En avril 2008, un tribunal parisien a déclaré que Génération Kémy Séba était la reconstitution du groupe dissous Tribu Ka et a condamné Capo-Chichi à 1 an de prison avec sursis. En juin 2009, Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, a ordonné la dissolution du groupe Jeunesse Kémy Séba, fondé pour remplacer Génération Kémy Séba. MDI. Après sa sortie de prison en juillet 2008, Capo-Chichi a annoncé sa conversion à l'islam. En mars 2008, il est devenu secrétaire général du mouvement des damnés de l'impérialisme, MDI. Le MDI conserve des liens étroits avec le groupe paramilitaire chiite libanais Hezbollah dans leurs campagnes antisionistes. En juin 2009, le MDI a annoncé que le négationniste Serge Thion avait rejoint le mouvement New Black Panther Party. En avril 2010, Malik Lulu Shabazz, leader du New Black Panther Party, NBPP, basé aux États-Unis, a nommé Capo-Chichi représentant du parti en France et lui a donné le nom de guerre Kémy Harim Shabazz. En juillet 2010,
Capo Chichi a quitté son poste de président du MDI mais a continué en tant que chef de la branche francophone du NBPP. Lutte en Afrique. En 2011, il a quitté le NBPP et s'est installé au Sénégal, où il a poursuivi son activisme politique et est devenu conférencier dans des universités africaines et, à partir de 2013, chroniqueur politique dans diverses chaînes de télévision africaines. Il s'est rapproché du vaudou en 2014, qu'il associe aux travaux du métaphysicien René Guénon sur le pérennialisme. Il est l'initiateur des manifestations contre le franc CFA dans plusieurs pays africains francophones. En janvier 2018, il a été élu « Personnalité africaine de l'année 2017 » par Africa News, pour son combat contre le néocolonialisme français et le franc CFA en Afrique. En décembre 2019, tout en accusant la France d'être partiellement responsable du terrorisme au Sahel, Kémi Séba s'est mis à la disposition des armées régionales pour combattre les djihadistes. Il a proposé au président du G5 Sahel la création d'un groupe de « volontaires civils panafricains ». Le 23 février 2020, Séba est retourné au Sénégal pour assister à l'appel de son procès pour avoir brûlé un billet de franc CFA. Il a été arrêté à l'aéroport Blaise Diagne, détenu pendant 30 heures, puis expulsé vers la Belgique. Le procès a ensuite été reporté. En octobre 2020, Kémi Séba s'est rendu en Côte d'Ivoire pour demander le report de l'élection présidentielle de 2020. En février 2024, les autorités françaises ont entamé une procédure de déchéance de nationalité contre Kémi Séba, qui détient également la nationalité béninoise, l'accusant de propager un sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest. Le 9 juillet 2024, un décret publié au journal officiel français a déchu Kémi Séba de sa nationalité française. Il avait auparavant publié une vidéo en ligne dans laquelle il brûlait un document qu'il prétendait être son passeport français. En août 2024, il a annoncé via X avoir obtenu un passeport diplomatique des autorités nigériennes, mais ces affirmations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Relations géopolitiques. En mars 2015, Kémi Séba a été reçu par Mahmoud Ahmadinejad pour discuter de la nécessité de collaborer entre les pays du tiers-monde confrontés à l'impérialisme occidental. En décembre 2017, il a été invité à Moscou par l'intellectuel nationaliste russe Alexandre Douguine pour discuter de la création d'une alliance géopolitique entre les mouvements panafricanistes et eurasiatiques afin de faire face à l'hégémonie de l'Occident. En mars 2022, il a été invité par le secrétaire exécutif du Forum Russie-Afrique pour donner une conférence sur l'avenir de l'Afrique dans le système économique mondial, soutenant la position du président russe Vladimir Poutine sur la crise ukrainienne. Séba a été soutenu financièrement par l'oligarque russe et chef mercenaire Yevgeny Prigozhin. Le 9 juillet 2024, Séba a été déchu de sa nationalité française. Vie privée. Kémi Séba se marie en 2004 avec Etuma Séba, une institutrice camerounaise. Il devient bigame en se mariant en 2010 avec Natou Pedro Sakombi, chercheuse indépendante en histoire africaine. Il annonce en 2022 qu'il est séparé de sa première épouse et qu'il est redevenu monogame depuis quelques années, étant désormais marié uniquement à Natou Pedro Sakombi. Avec sa première épouse, Kémi Séba a eu 2 enfants, Satro et Konsou. Avec la deuxième, il en a eu 3 autres, Imhotep, Anupé et Verona. Merci d'avoir suivi cette plongée dans la vie et le parcours de Kémi Séba. Que l'on soit d'accord avec ses idées ou non, il reste une figure incontournable du panafricanisme moderne, dont l'influence continue de résonner à travers l'Afrique et le monde. Si cette biographie t'a intéressé, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à BioLife TV pour découvrir encore plus de parcours inspirants, et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.